sommes lundi 10 août 2026, auditrices, auditeurs des programmes du studio Kalangou. Bonsoir et bienvenue dans votre émission Le Niger sur Kalangou. À la présentation, je suis Mokhtar Hamadou et avec moi, Maman Ada. Bonsoir Maman. Bonsoir Mokhtar, je vais bien. Et de ton côté? Je vais super bien, alhamdulillah. Et de l'autre côté de la vitre du studio, Soumana Amadou, nous salutations à Issa Laouli, le technicien du jour, et Adam Adawaki, la chef d'édition. Mokhtar, alors, que nous venons à ce minute? Alors, installez-vous confortablement dans cette émission. Nos auditeurs auront une bonne dose de la musique nigérienne. Dans la partie entretien de ce lundi 10 août, il sera essentiellement question des opportunités dont regorge le département de Goudoumaria sur le plan agricole, malgré les quelques difficultés du secteur. Et comme chaque lundi, il y aura votre rubrique justice pour le reportage des régions. Ce soir, nous nous intéressons à la baisse du prix du sac de henné traditionnel dans la région de Maradi. Et comme chaque jour, fidèles auditrices et auditeurs, vous aurez votre rubrique Loti et bien évidemment l'actualité sportive dans cette émission. Chers auditeurs et auditrices, nous allons débuter notre émission avec la première partie de l'entretien du jour. Mais avant, nous allons souffler un peu en musique et cette fois-ci, nous allons écouter le titre Niger la bisée du Féchebo Aïrou. Savourons-le ensemble. Mokhtar Hamadou, est-ce que tu as quelque chose à dire sur la chanson? Mamanada, vous connaissez certainement chez Boyarou qui n'est plus à présenter pour tous les mélomanes des années 80. C'est un artiste qui a égayé le public, les mélomanes nigériens de son temps. C'est un artiste complet parce qu'il s'est projeté dans le futur. Depuis en son temps, il a quand même, à travers cette chanson, il interpelle les consciences individuelles, les consciences des uns et des autres par rapport à la nécessité de planter les arbres parce qu'il voyait déjà dans les années 80 les menaces sur le plan changement climatique, la désertification et mieux, il s'est interrogé par rapport au Niger futur et sur le plan de l'autosuffisance alimentaire. Conscient et convaincu qu'aucun pays ne peut se développer sans une autosuffisance alimentaire, il a quand même invité les Nigériens à cultiver, à travailler pour un peu gagner à la sueur du front. C'est le message essentiel que le feu chez Boyou véhicule à travers cette bonne musique. Donc écoutons. Après cette pause musicale, retour à présent au studio avec la première partie de l'entretien du jour. Et oui, Mamanada, les cuvettes oisiennes du département de Goudoumaria, vous avez certainement entendu parler, qui sont des espaces productifs d'une valeur inestimable de l'agriculture locale, permettant ainsi une exploitation continue toute l'année, la diversification des cultures de contre-saison et la sécurisation des revenus des populations locales face aux aléas climatiques, explique le directeur départemental de l'agriculture de Goudoumaria, Issoufou Alassane Boubacar. On l'écoute.
Monsieur le directeur, bonsoir. Bonsoir. Monsieur le directeur, que représentent les cuvettes oasiennes dans l'architecture de l'agriculture ici dans le département de Goudoumaria? Ce qu'il faut comprendre par rapport aux cuvettes oasiennes ici dans le département de Goudoumaria en matière de l'agriculture, vraiment ce sont des bases de ressources qui font l'essentiel de production végétale des populations de Goudoumaria. On veut dire quoi par là? Ça veut dire que les populations arrivent à produire durant toute l'année au niveau de ce cuvette oasienne-là, que ce soit pour les cultures irriguées et les cultures de production pluviale. Et que ces cuvettes-là, si vraiment que ces populations arrivent à mettre en valeur ces cuvettes-là, donc ils arrivent à produire des spéculations telles que le mil, le sorgho, le maïs et même le riz pour les cultures pluviales. Mais aussi, il faut noter la production de cultures de rente. Il s'agit là des cultures de sésame, qui est la principale culture de rente ici à Goudoumaria. Il y a aussi la culture de niébé et la culture d'arachide. Ça, c'est pour ce qui est de la campagne d'hivernage dans le département de Goudoumaria. Mais aussi, il y a aussi du point de vue du système de culture irriguée, les populations arrivent à produire les spéculations telles que la laitue, le chou, la tomate, l'oignon, la canne à sucre, le maïs, même le riz. Et que sais-je? Vous voyez? Donc du coup, on peut dire que vraiment, cette base de ressources-là, vraiment, elle occupe une place prépondérante dans la vie des populations de Goudoumaria. Monsieur le directeur, cette base de ressources dont vous venez là d'évoquer, depuis quelques années, ces bases de ressources-là sont confrontées, sont menacées. En dehors du phénomène de changement climatique, il y a l'ensablement. Selon vous, que faut-il faire dans le court, moyen et long terme? Effectivement, ces bases de ressources-là, malheureusement, elles sont confrontées à ces menaces-là. Et ces menaces-là sont de plusieurs ordres. Il y a le phénomène d'ensablement de ces cuvettes oasiennes-là. En dehors de ça aussi, il y a la salinisation du sol. Il y a aussi l'occupation de ces cuvettes-là par des espèces envahissantes. Ces espèces-là, vraiment qui ne permettent pas la production effective ou bien l'exploitation effective de ces bases de ressources-là. Et je veux dire quoi par là? On parle un peu de l'ensablement. L'ensablement arrive à réduire les superficies exploitables de ces bases de ressources-là. Donc du coup, il y a vraiment lieu de pouvoir prévenir ou bien atténuer ce phénomène d'ensablement-là au niveau de ces sites-là. Ensuite aussi, il y a ce phénomène de salinisation-là. Même ce phénomène de salinisation, là aussi vraiment, il faudrait qu'on arrive à adopter ensemble avec les populations, avec les techniciens, avec aussi les autorités administratives, coutumières, religieuses, tous autour de ces menaces-là et pour voir comment est-ce qu'on va pouvoir contenir ces menaces-là du point de vue de l'ensablement, du point de vue de la salinisation et du point de vue aussi de l'apparition de ces espèces-là qui n'empêchent pas de pouvoir exploiter ces bases de ressources-là. Pour l'ensablement, ce qu'il faudrait faire à court terme, il faudrait au moins empêcher l'ensablement de pouvoir venir dans ce site-là pour qu'il ne puisse pas amenuiser du moins les superficies exploitées. À travers le traitement des versants au niveau... Effectivement, il y a des ouvrages qu'on appelle la fixation des dunes. Donc ces ouvrages-là, ce sont ces ouvrages qu'on arrive à réaliser sur les dunes de sable qui vont au moins essayer de freiner l'ensablement de ces bases de ressources-là. Et pour ce qui est de la salinisation, là aussi, malheureusement, on assiste à une réduction de superficie cultivée. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? À travers la remontée capillaire des eaux, on assiste à ces salinisations-là. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faut faire adopter aux producteurs des spéculations qui sont tolérantes à la salinisation. Et aussi à des pratiques agricoles qui ne vont pas toujours essayer d'aggraver cette salinisation-là. Donc, tout ça, là, ce sont des techniques, des pratiques qu'il faudrait au moins adopter envers leurs producteurs. Et même l'envahissement des espèces aquatiques-là, qui ne sont pas du tout favorables à ces bases de ressources-là, là aussi, on peut assister à des pratiques. Pourquoi ne pas les enlever? Et pratiquement avec les producteurs, et vouloir au moins faire faucarder ces espèces-là et pouvoir contrôler leur développement au niveau de ces alvéoles aquatiques des bases de ressources. Deuxième pause musicale à présent avec le titre Noma de Feu d'Anko. Riba gare shi
Mokhtar Danko parle ici beaucoup de l'agriculture Noma touchant Arziki. Oui, Noma touchant Arziki, avant d'en arriver là, il faut quand même expliquer qui est Danko. Danko est un artiste complet des années également 80. Il a composé beaucoup de chansons et là, pour être en phase avec nos aînés, je me suis entretenu avec un sage de Mayaï, le vieux Salaou. Le vieux Salaou. C'était même son ami. Voilà, c'était son meilleur ami qui nous a expliqué en long et en large qui est dans Anko, quelles sont les œuvres qu'il a eu à réaliser pour le bonheur du peuple nigérien. Il a chanté sur la cohésion sociale, la coexistence pacifique, le vivre ensemble, la politique et surtout la lutte contre la désertification et les changements climatiques. Après cette balade musicale, retrouvons à présent la deuxième partie de l'entretien du jour. Dans la seconde partie de l'entretien de ce soir, le directeur départemental de l'agriculture de Goudoumaria, Issoufou Alassane Boubacar, aborde les bonnes pratiques et les défis liés au secteur agricole dans le département de Goudoumaria. On l'écoute. Monsieur le directeur, racontez-nous une bonne histoire liée à la bonne réussite du secteur agricole au niveau de ces oasis-là. Pour la réussite au niveau de ces cuvettes-là, il faut quand même noter la pratique agroécologique. La pratique agroécologique sur le plan de la fertilisation du sol, la pratique agroécologique sur le plan des techniques agricoles et la pratique agroécologique sur le plan de transformation, conservation de produits agricoles. Qu'est-ce que je veux dire par là? Parlons un peu de la fertilisation du sol. Pour atténuer le phénomène du changement climatique, donc il faudrait que les paysans arrivent à optimiser l'application des engrais chimiques par une pratique qu'on appelle microdose au niveau de ces sites-là. Et aussi, il faut que ces paysans-là arrivent à appliquer de l'engrais organique. Tout ça, là, ce sont des pratiques agricoles qui peuvent atténuer le phénomène du changement climatique au niveau de ces sols-là. Il y a aussi les pratiques agricoles. Par exemple, prenons maintenant le cas de l'irrigation. Pour l'irrigation, il faut savoir quelle quantité d'eau apporter au niveau des cultures pour que cette méthode d'irrigation-là ne puisse pas accentuer le phénomène de salinisation au niveau de ces sites-là. Ça, c'est une pratique agricole quand même qui est louable à ce phénomène-là. Il y a aussi l'utilisation de certains matériaux, tels que les légumes du mil. Tout ça, là, il faut les utiliser dans la pratique agricole, dans la production agricole. Tout ça, là, ce sont des pratiques qui réussissent au niveau de ces sites-là. Aussi, vous savez, le changement climatique, ses effets, vraiment vont de pair aussi avec l'écoulement des produits agricoles, que ce soit à l'état brut ou bien à l'état transformé. Tout ça là, je crois que ce sont des choses qu'il faudrait lier. Et prenons le cas du sésame. Si on a économiquement le sésame, on le produit, c'est une culture de rente de premier ordre ici au niveau du département. Donc il faudrait quand même engager ces producteurs-là, les organiser et voir comment est-ce qu'ils vont aller écouler ces productions de sésame-là avec une valeur marchande acceptable. Vous avez évoqué, monsieur le directeur, des pratiques agricoles. Est-ce que les paysans ou bien les agriculteurs là sont conscients de l'importance de ces pratiques-là? Oui, les paysans sont bien conscients de ces pratiques-là parce on observe même au niveau de ces sites-là des producteurs qui sont agroécologiques, puisque au niveau de ces sites-là, ensemble avec l'État et ses partenaires, on fait des séances de renforcement des capacités. Donc pendant ces séances de renforcement de capacités-là, on essaie de dire aux producteurs, voilà le compostage. Il faudrait qu'ils comprennent c'est quoi même l'importance du compostage dans sa production. Comment il va utiliser le compost dans sa production. Et comment est-ce que ce compost-là arrive à contribuer à l'atténuation des effets néfastes du changement climatique. Par exemple, si nous prenons le cas de Goudoumaria, dans le temps, l'utilisation de ces matières organiques-là, on peut compter
au bout du doigt les producteurs qui utilisent ce compost-là. Mais de nos jours, là, vraiment, Dieu merci. Dès que vous partez au niveau des villages, au niveau des localités, juste il suffit un mot, deux mots, le troisième mot, le prototype, non, il faudrait qu'on utilise le compost. Mais je crois que jusqu'ici, on a du pain sur la plage. Il faut continuer à sensibiliser, à faire adopter cette pratique-là, l'utilisation du compost au niveau des exploitations agricoles. Monsieur le directeur, peut-être une dernière question. Quel message à l'endroit des populations, de l'État et de ses partenaires pour une meilleure gestion des cuvettes oisiennes dans le département de Gouroumaria? Le message que je veux juste attirer l'attention des populations, ça c'est un, et attirer aussi l'attention des autorités et aussi lancer un message au niveau de nos techniciens. Les producteurs sont au niveau de la première échelle de la production agricole. Donc c'est eux, en principe, qui doivent normalement s'approprier de bonnes pratiques agricoles, que ce soit dans la production de cultures privées, tout comme dans la production de cultures irriguées. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là, il faudrait qu'ils arrivent à adopter la pratique agroécologique, l'utilisation des méthodes alternatives, puisque au niveau de production, qu'est-ce qu'on assiste? On assiste parfois à des pressions parasitaires. Ces pressions parasitaires-là, donc il ne faudrait pas qu'on arrive à chaque fois multiplier les luttes chimiques. Ça vraiment c'est mauvais, puisqu'il y a des luttes alternatives qui sont là, que nous pouvons avoir des produits, des biopesticides, que nous pouvons même fabriquer avec des matériaux locaux, que eux-mêmes, ce sont des techniques qui sont très simples. Ça c'est du point de vue du traitement des produits. Et même aussi du point de vue de la fertilisation, c'est ce qu'il faudrait faire. Il faudrait que les paysans arrivent vraiment à utiliser de la matière organique dans la production agricole. Même du point de vue de la conservation, puisque je veux que vraiment, quelque part, nos producteurs-là, ils arrivent à utiliser des produits chimiques dans les produits agricoles. Et ce qui est mauvais, c'est pas bon. Donc il faudrait que là aussi, vraiment, qu'ils arrivent à adopter des méthodes qui sont naturelles. Studio Kalangu est un média de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, la Norvège et l'Union européenne. Rubrique justice à présent. Dans le monde du droit, certaines situations exigent une réponse rapide, presque immédiate. C'est là qu'intervient le référé, cette procédure d'urgence qui permet au juge de trancher provisoirement lorsqu'une affaire ne souffre d'aucun retard. Oui, Mokhtar, entre urgence et décision provisoire et absence de contestation sérieuse, le référé s'impose comme un instrument essentiel de la justice moderne. Pour mieux comprendre ce mécanisme et ses implications, Anissé Karim s'est entretenu avec le juriste Moussa Bachir, suivant ensemble leur échange. Qu'est-ce qu'une ordonnance de référé? C'est une décision de justice rendue très vite et en urgence par le juge sans juger le fond du dossier. C'est une procédure d'urgence. À quoi sert l'ordonnance de référé? Le but, c'est d'éviter un dommage grave ou imminent en attendant le vrai procès. Le juge ne tranche pas, il prend des mesures provisoires. Exemple, expulser un locataire qui ne paye plus, faire saisir des biens. Quelles sont les caractéristiques importantes de l'ordonnance de référé? Elle est provisoire, que l'ordonnance ne règle pas définitivement le litige. Le fond sera jugé plus tard. Et elle est exécutoire. Même si on fait appel, on peut l'exécuter tout de suite. Rapide, pas besoin d'attendre des mois. Modifiable, si la situation change, on peut demander une nouvelle ordonnance. Donc, des exemples concrets. L'expulsion, le locataire qui ne paye pas 3 mois de loyer. Il y a la saisie conservatoire, le compte de quelqu'un qui risque de partir avec l'argent, ou bien nommer un expert pour constater des dégâts avant qu'ils disparaissent, ou autoriser une vente des marchandises périssables, ou bien cessation du trouble, faire arrêter des travaux qui nuisent aux voisins. Quelle est la différence avec le jugement au fond? Bon, en ce qui concerne les délais, les référés, c'est quelques jours, et en ce qui concerne le jugement au fond, c'est plusieurs mois ou années. Et concernant la décision en matière de référé, elle est provisoire, et en matière de jugement au fond, la décision est définitive. Bon, le juge en matière de référé regarde l'urgence. En matière de jugement, au fond, le juge juge qui a raison ou tort. Et bien c'est qu'il y a lieu de retenir. En matière de référé, il y a l'urgence et elle est provisoire et l'exécution est immédiate. Donc voilà, vous pouvez toujours saisir le président du tribunal des grandes instances pour le référé ou le président du tribunal. Donc ici, le juge ne juge pas qui a tort ou raison.
définitivement. Il prend juste des mesures provisoires pour éviter un gros dégât. Donc, les conditions pour saisir le juge de référé, il faut qu'il y ait l'urgence, un dommage imminent et surtout pas de contestation sérieuse. Quelles sont les conditions pour que le juge de référé accepte le rôle d'ordonnance de référé? Il faut prouver les 3 conditions en même temps. L'urgence, si on attend le jugement au fond, il sera trop tard. Donc, exemple, risque de fuite, de destruction, de préjudice financier qui s'aggrave. Donc, la deuxième condition, c'est le dommage imminent. Il y a un préjudice sérieux qui est en train d'arriver ou qui va arriver. Exemple, un compte qui va être vidé, un mur qui risque de tomber. Et la troisième condition, pas de contestation sérieuse. Le droit de celui qui demande doit être évident, clair. Le juge ne tranche pas en gros débat. S'il y a un vrai débat sur le fond, il renvoie au tribunal. Après la rubrique justice, chers auditeurs et auditrices, place à présent à l'écho des régions qui nous amène dans la région de Maradi pour parler de la baisse du prix du sac de henné traditionnel, n'est-ce pas Mokhtar? Et oui, Mamanada, le sac de 50 kg du henné traditionnel qui s'est vendu à 30 000 francs CFA en début d'année se négocie actuellement sur le marché à Maradi entre 10 000 et 12 000 francs CFA. Écoutons le reportage de Ilia Moumouni sur ce sujet. Kamar sauran 'yan kasuwa su ma mata masu sayar da lalle na gargajiya kama daga buhu har zuwa tiyoyi da kake ko marar daka na nasu bangare a cikin babbar kasuwar ta Maradi. Malama Hure wata mai sayen buhunan lalle tana dakawa tana saidawa a matsayin tiyoyi na cewa lalle abin da shi kenan yanzu dai kaga dai muna da samun farashin lalle buhu a Maradi shika 10. Kamaji muna samun shi shika 10, jika 9 da rabi. Wanga kuma muka redo muna saida shi 300 mu ce da 50 in mutum ya ba mu 300 muna amsa. Te amma ba 20 ya ba mu duk muna amsa. Wanga sansani muna ce 100 in mutum ya ba mu 9 har zuwa 80 muna kai. Tunda kaga yanzu mu nan ne wanga ma har wanka ana da shi. Bakin gwargwado dai matan na samun rufin asiri a cikin kasuwancin lallen da suka ce kasuwar shi na samun karbuwa sosai a cikin al'umma duk da yake matasa sun mai da hankali kan lalle dan zamani ko dan shafshaf. Ajiya Hauwa na daga cikin masu sayar da lallen ta bayyana yadda yanzu haka yake samun karbuwa ga jama'a. Duk inda ka sani wanda birni da kasashe shi na aka sai. Ana sai ana tayya mai Yosu Kaduna Tawa Agadas ba inda ba mu saida. Ko ina muna saida. Tunda domin Allah na atanin ko guda ban maida. Gishirin lalle san sami gari ban maida ko ɗaya ba. Yau in ka baka saida ba ji mu ma saida za ka. Kullum ba a zama a sha da. Wata rana sai an sha maka. A yanzu dai farashin lallen ya sauka ƙasa a saman kasuwar duba da can baya buhun shi mara daka yakan haura ma jika 30. Deuxième question. Chers auditrices, auditeurs des programmes d'Istudio Kalangou, si vous venez de nous rejoindre, vous êtes à l'écoute de l'émission Le Niger sur Kalangou et place à présent à la page sport avec notre chroniqueur sportif du jour, Abdelkarim Hassoumi Gourouza. Bonsoir. Bonsoir Mokhtar, bonsoir Ada. Bonsoir. Gourouza, nous allons débuter cette page sport avec une note nécrologique, la disparition de l'ancien ministre de la Jeunesse et des Sports, Abdourahmane Seydou. En effet, l'ancien ministre et colonel à la retraite des forces armées nigériennes, Abdourahmane Seydou, est décédé le samedi 8 août 2026 au CHU de Niamey à l'âge de 77 ans, de suite d'une longue maladie. Au cours de sa carrière, Abdourahmane Seydou a notamment occupé les fonctions de ministre des Sports et de la Jeunesse entre 1987 et 2009. Grand passionné du sport, il a également exercé plusieurs fonctions au sein de la Fédération nigérienne de football. Le Niger perd ainsi une figure du monde sportif et de la vie publique nigérienne. Que Dieu l'accueille dans son paradis éternel. Amen. Ainsi va la vie Gourouza. Pour revenir à l'actualité, lancement hier dimanche 9 août 2026 à Damagaram de la deuxième édition du tournoi de football des grandes vacances organisé par le Mojepad de Zander, n'est-ce pas? Oui, Ada, cette deuxième édition du tournoi a débuté dans l'après-midi du dimanche sur le terrain de CES Zangou. 22 équipes venues des 5 arrondissements de la ville de Zander
vont s'affronter dans le respect et le fair play. 3 semaines seront donc mises à profit pour le mouvement des jeunes pour la paix et le développement durable pour sensibiliser les jeunes contre les violences basées sur le genre. Suivant les explications de Tassiou Maman Sagirou, président de la Mojedep de Zender, organisateur du tournoi, au micro de notre correspondant sur place, Ali Keita. L'objectif principal de cette compétition dédiée à la jeunesse, c'est pour renforcer la cohésion sociale, amener les jeunes à une prise de conscience sur la question des violences basées sur le genre. C'est 22 équipes qui sont en compétition et cette compétition durera 3 semaines. Il y aura une coupe Premier League qui sera donnée aux champions. Vice-champion également, il va avoir des récompenses. Le meilleur joueur, le meilleur gardien et les joueurs qui a fait le fair play au niveau de ce tournoi, Inch'Allah. Nos attentes à l'occasion de cette compétition, c'est que les jeunes puissent être des ambassadeurs qui vont propager le sentiment de paix, de la cohésion sociale et également ils doivent être des ambassadeurs qui vont transmettre les valeurs de lutte contre les violences basées sur le genre. Tous les clubs sont au niveau de la ville des Anders, donc il n'y a pas des équipes départementales. Fin hier dimanche également à Ngingimi, dans la région de Difa, de la 3e édition du tournoi de football organisé par l'Association pour la cohésion sociale des jeunes sportifs de cette localité. N'est-ce pas, Gourouza? Oui, Mokhtar, la finale opposait l'équipe de Young Boys à l'équipe de Manchester City. C'était un match serré entre les deux équipes qui s'est soldé par une victoire de Young Boys sur le score d'1-0. Juste après la finale, notre correspondant à Ngingimi a tendu son micro à Mahamadou Mato, l'entraîneur de l'équipe vainqueur. amma da yake mun san yanayin bal za ka yi zuwa kare na tim ya zo ya baka mamaki muka tsare na suka ba mu mamaki ba samun tashi 1-0 farko abin da muka ce su yi sun dan yi shirme amma da aka musu fada da aka mitan da suka da sun gyara training shine ball in ka da training za ka iya buga bal ko ina ne in ba ka da training ba za ka iya buga bal ba kowane ekip da mu ekip da muka buga da sauran ekip da aka cire tun a farko to ball sai da training shi ke taimaka dan bal in ba ka da training tun a farko za sallame ka amma in ka da training kana da dagewa da addu'a da sauransu to sai ga Allah ya kawo maka kuma kai ka inda baka tunani. Pour sa part, l'entraîneur de l'équipe vaincue, Manchester City, a précisé que le football est un jeu et que, quel que soit le résultat, c'est la jeunesse de Ngingimi qui gagne. Suivons les explications de l'entraîneur de l'équipe vaincue, Manchester City, Abdul Karim Almou, toujours au micro de Abdoulaye Meina. An wasa kam iya wasa saboda final ne kawai na neman kofi ne su wayancan su ma suna da ɗayan muna da ɗaya an fafata an buga wasa kam kuma gaskiya na ji daɗin wasan nan saboda yan wasa duk abu da na gaya musu dai ka shiga fili dai gaskiya sun bi sun yi aiki kuma sosai sun yi iya kokarin su kawai dai da yake bol da ita dama haka ne dole dai ka ci ko a ci ka ne ɗaya da banza ne muka tashi yan wasa na kam sun yi kokari na yaba su kam sosai kawai dai sa'a ne dai babu yan wasa su daina hawa zuciya saboda ita bol in ka hau zuciya fita ma kake daga cikin yan bol din a zanki hakuri shugabanni muna so kam su ci gaba da kawo irin wannan wasannin na yara haka dai na kofi da ake saka yana kawo haɗin kai kam sosai. Voilà pour le sport d'aujourd'hui. Merci Gourouza pour toutes ces actualités sportives. Maintenant, place à notre chronique Loti de votre émission Le Niger sur Kalangou. La rubrique Loti de ce lundi 10 août 2026. Écoutons à présent les sages conseils de l'équipe femme du studio Kalangou qui aujourd'hui attire l'attention des femmes sur un certain nombre de comportements au sein de leur foyer, notamment celles qui ne restent pas toujours chez elles, préférant passer leur temps chez les autres. Suivez cette discussion entre Fanta Chamsou et Samira Rouafi. Affairage, 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 affairage. Assalamu alaikum. Maman, j'espère qu'elle n'est pas encore sortie celle-là. C'est qui là-bas? Je suis à côté. C'est ta grand-mère. Viens ici. Ah, grande sœur Rekia, c'est vous dans ce vent chaud comme ça? Oui, c'est moi.
Mais attends Halima, toi tu ne peux pas rester devant ta concession. C'est la 3e fois que j'arrive chez toi et tu n'es jamais là. Non, je suis juste pas loin, juste à côté chez ma voisine. Toi tu as ta maison, elle a la sienne. Tu fais quoi tout le temps chez elle? Comme je me sens seule là, je m'ennuie. Du coup, je pars chez elle pour faire passer le temps. Hey Halima, range ta vie. Ça, ce n'est pas un bon comportement. Tu t'ennuies, mais ta télé, tu l'as vendue ou bien? Non, grande sœur. Toi, pourquoi laisser ta maison sans surveillance et aller rester chez quelqu'un d'autre? Religieusement même, il y a des restrictions. La femme pieuse et bonne reste dans sa maison. On n'empêche pas le bon voisinage, du bonjour, bonsoir, et pourquoi pas une belle amitié. Mais ce que tu fais là, c'est exagéré. Ta voisine, je ne l'ai jamais vue ici. Elle est tout le temps chez elle. Tu rentres dans son intimité, vraiment c'est trop. Non, grande sœur, je ne la dérange pas du tout. Même quand son mari vient à midi, ils vont dans la chambre à coucher, moi je reste au salon. Subhanallah, Halima, quoi? Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Genre même quand son époux est là, tu restes chez elle. Tu n'as pas honte? Tu vois ce comportement porte à porte que tu fais là? Cela ternit ton image et on se connaît. C'est comme ça que commencent les ragots, les médisances sur autrui. Et tout cela, c'est des petits péchés que tu gagnes cadeau. Grande sœur, on ne fait rien de malin. C'est parce que je me sens seule, je vous ai dit. Mon mari ne rentre que le soir. Donc je l'aide aussi dans les tâches, on cuisine et on mange ensemble. Ah, la fille s'y va me tuer. Genre, tu ne peux pas cuisiner chez toi. Et puis tu sais quoi même, vu que c'est la nuit le problème, je vais rester jusqu'à l'arrivée de ton mari et je lui dirai de te faire une co-épouse. Comme ça, elle va venir occuper ton autre chambre. Tu ne vas plus t'ennuyer. Subhanallah. Je veux dire, grande sœur, ne me souhaitez pas ça, je vous en prie. C'est fini, à partir d'aujourd'hui là. Je n'irai plus là-bas, je vais rester chez moi, je vous le promets. Ah, si tu veux le faire de bonne foi, fais-le pour ton propre bien et ta réputation. Car je suis sûre que ta voisine là, elle ne peut juste pas te dire le fond de sa pensée, mais tu es trop dans sa vie privée. À t'écouter, je me rends compte que j'ai vraiment exagéré. Mais c'est de l'histoire ancienne. Je resterai aussi chez moi dorénavant. Et j'irai même lui demander pardon pour le dérangement. Inch'Allah. Donc, si tu as compris ton erreur, tant mieux. Bon, apporte-moi un rafraîchissement. Moi, j'ai même soif. D'accord, tout de suite, grande soeur. Ah bah, moi, tu vas passer ton temps tout le temps chez ta copine, comme si tu n'as rien à faire dans ta propre maison. Je serai bonne dunia d'ailleurs, ah bah. C'était là la rubrique Loti du jour. Merci pour vos multiples conseils. Et nous sommes à la fin de votre émission Le Niger sur Kalangou. Au micro, Mokhtar Hamadou et moi-même Mamanada. La technique a été assurée par Issa Lawali. À l'édition, c'était Adama Dawaki. Excellente soirée à toutes et à tous. Bye bye.